C'est un rire délicat que l'université de Kyoto a mis 3 ans à lui enseigner. Voici Erika, l'une des dernières sensations Android made in Japan. Elle parle depuis 2015 et rit depuis décembre. Un rire à propos, soulignent ses concepteurs, une petite révolution humaine, et ce grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce difficile pour vous de comprendre l'humour humain ? L'interroge ce journaliste allemand. Oui, l'humour varie d'une personne à l'autre. On peut rire d'une plaisanterie, mais il y a aussi le rire social. À chaque instant, je dois décider si je ris avec les autres ou non. L'ingénieur informaticien au cœur de ce rire engage à son tour la conversation. Au mondial de football, le Japon a battu l'Allemagne. Le visage d'Erika exprime la surprise et puis elle accueille la nouvelle d'un rire discret, même réservé. La victoire modeste, très politiquement correcte. Dans son travail, l'ingénieur a étudié, répertorié et stocké des centaines de rires, s'appuyant sur des mises en situation réelles avec des étudiants. Et pourquoi pas une intelligence artificielle à la tête d'une entreprise ? À Hong Kong, le pas a été franchi. NetDragon annonçait en août dernier la nomination de la première chef d'entreprise virtuelle à la tête d'une de ses filiales. Tang Yu, présenté comme l'avenir du management, intégrant l'expertise de millions de situations réelles rencontrées par des cadres. Avantage, Tang Yu décide s'entraîner. Elle serait même capable de subjectivité humaine, des décisions rationnelles et sans biais, tout en sachant repérer et régler les situations d'erreur humaine. Robot, toujours plus humain, toujours plus compétent, jusqu'à quel point, dans quels objectifs, à quel prix et avec quel garde-fou ?